Les preuves s'accumulent, selon le service de renseignement ukrainien, qui affirme avoir intercepté un appel téléphonique prouvant que la Russie est à l'origine de l'explosion du barrage de Novakakhovka dans le sud de l'Ukraine. L'Agence nationale du renseignement a publié l'enregistrement audio sur sa chaîne Telegram, dans lequel un soldat russe présumé admet que le barrage a été détruit par son groupe de sabotage. La fondation de recherche norvégienne Norsar a déclaré que les données recueillies par les stations sismiques régionales montraient des signaux clairs d'une explosion. Un fonctionnaire de Washington a déclaré au New York Times que les satellites espions américains avaient également détecté l'explosion. Le barrage de Novakakhovka s'est effondré mardi dernier, ce qui a provoqué des inondations massives et forcé des milliers d'habitants à quitter leur maison. Vendredi, le président ukrainien Zelensky a déclaré qu'il allait apporter des solutions aux nombreux problèmes posés par la rupture du barrage. Et je suis sûr que, quelles que soient les difficultés, nous surmonterons les conséquences de cette catastrophe et de toute la malveillance russe. Au cours de la semaine dernière, des centaines d'Ukrainiens ont été sauvés depuis les toits dans les zones inondées. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le Kremlin déploierait des armes nucléaires en Biélorussie, son voisin allié, dès que les entrepôts seront opérationnels en juillet. Il convient de noter que c'est la première fois que la Russie transfère des armes hors de ses frontières depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Poutine a annoncé ce déploiement pour la première fois en mars, dans le but de mettre en garde l'OTAN contre son soutien à l'Ukraine. Le dirigeant a déclaré que l'Occident préparait une guerre par procuration, menaçant ainsi la Russie. À l'heure actuelle, le stock nucléaire russe reste le plus important au monde. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux surveillent de près le Kremlin dans sa guerre en Ukraine. Sam Wang, NTD Actualité.